Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 11 mai 2026. Nous poursuivons aujourd'hui notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, et nous allons lire aujourd'hui le verset 41. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'apôtre Paul a mis en garde les Juifs, ses frères juifs, dans cette ville, mais dans cette contrée d'Antioche de Pisidie, dans laquelle il se trouvait avec l'apôtre Barnabas. Le Saint-Esprit les a dépêchés dans cette ville et dans cette contrée-là pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, qu'est-ce que l'apôtre a dit au verset 40 que nous avons lu précédemment? Il a dit ceci: « Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. » Amen. Voilà ce que nous avons lu dans la vidéo précédente. C'est-à-dire que l'apôtre, après avoir déroulé, puisqu'on lui a donné la parole dans cette synagogue, les chefs de la synagogue leur ont donné la parole en leur disant: si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. L'apôtre Paul s'est donc levé, il a commencé à parler, il a commencé à exhorter ses frères juifs pour leur montrer que les Écritures ont été accomplies toutes, absolument toutes, en Jésus-Christ. Que c'est lui seul qui a accompli la loi, et il n'y a donc plus aucun autre salut qui pouvait être le salut. Il ne peut s'obtenir que par Jésus-Christ, que par la foi, par son œuvre déjà accomplie. Il n'est plus donc question de chercher une quelconque justification dans la loi, ni dans les prophètes, ni dans les psaumes, car tout cela a été accompli en Jésus-Christ. Il a commencé donc dans ce chapitre 13, au verset 16, justement, chapitre 13 au verset 16, il a commencé dans son introduction à parler des pères dans la foi, à savoir Abraham, Isaac et Jacob. Ensuite, il a poursuivi dans son discours et au verset 23, il a fait clairement savoir que le sauveur qu'Israël attendait, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et je dis c'est Jésus-Christ expressément parce qu'il est vivant. Je ne dis pas c'était, je dis c'est Jésus-Christ parce qu'il est vivant. Il est vivant. Il était là sur la terre. Dieu lui-même est venu sur la terre dans la personne de Jésus-Christ pour que l'homme soit sauvé, ne périsse point et ait la vie éternelle. Voyant que l'homme ne pouvait pas accomplir, ne pouvait pas être justifié, alors Dieu lui-même s'est pourvu, comme le prophète Abraham avait déjà prophétisé cela lorsqu'il montait sur ce mont Morija avec son fils Isaac. Alors il s'est pourvu. Il a dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit: me voici, Père, je viens pour faire ta volonté. Et c'est ce qui s'est passé. Le Seigneur est venu. Il est venu sur la terre et il a donné sa vie. Et sa vie a donc permis que nous, en croyant à lui, nous avons donc la rédemption, le pardon de nos péchés. Alors je te pose cette question, toi qui écoutes cette vidéo maintenant, est-ce que tu as donc fait ce pas de foi pour croire au Seigneur Jésus-Christ, pour croire à son œuvre à la croix il y a plus de 2000 ans? L'as-tu accepté dans ta vie? T'es-tu repenti de tes péchés? As-tu abandonné cette mauvaise vie que tu menais? T'es-tu tourné vers le Seigneur Jésus-Christ en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur? Car tout ce que je viens de te citer, ce sont les pas que tu dois faire pour venir à lui. Car lui, il est déjà venu à nous. Il est venu à nous. Il a payé le prix fort. Il a donné sa vie. Alors, il attend plus que nous, en retour, nous venions vers lui. Mais il ne nous force pas. Il est un Dieu d'amour. Il veut que ce soit sur une base libre. Il nous a donné donc le choix. Nous avons donc devant nous toujours et à chaque instant deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais lui, il nous recommande toujours de choisir le chemin de la vie. Justement pour que nous ne périssions point, mais que nous soyons sauvés. Alors, si tu as fait ce pas, si tu es désiré de le faire, fais-le. Fais-le même dans ton cœur, fais-le dans ta chambre, dans l'intimité avec le Seigneur. Crie à lui, parle-lui, il est présent, il t'écoute. Et ensuite, fais-te baptiser. Entre dans les eaux du baptême. Sois immergé pour que, en étant immergé, tu t'identifies à la mort du Seigneur Jésus-Christ, car il est mort, effectivement. Mais en sautant des eaux, tu sors également avec lui, car il est ressuscité. Alléluia, il est ressuscité d'entre les morts, alors tu ressuscites également avec lui. Alors, l'apôtre ici est en train d'exhorter ses frères en leur disant: ne cherchez plus une justice dans la loi. Il suffit simplement de croire au Seigneur Jésus-Christ. Tout simplement.
il les a donc mis en garde dans la vidéo précédente au verset 40 de faire attention à ce qui ne leur arrive pas, ce qui a été dit par les prophètes. Et nous allons donc lire aujourd'hui quel est le contenu du message que les prophètes avaient délivré. Je lis dans le verset 41. Voyez, vous les arrogants, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la racontait. Amen. Je lis le verset. Voyez, vous les arrogants, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croyez pas si on vous la racontait. Amen. Donc, l'apôtre est ici en train de leur faire savoir que ne faites pas que cette prophétie ne s'accomplisse pas sur vous. Il y a des prophéties dans les Écritures qui sont de bonnes prophéties. Celles-là, on peut chercher à ce qu'elles s'accomplissent dans nos vies. Mais des prophéties pareilles, ce sont des prophéties de mise en garde. Ces prophéties qui ne doivent pas être appliquées sur nos vies. Le Seigneur dit par exemple qu'il est nécessaire qu'il y ait des scandales, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Alors on dit ici, l'apôtre le fait savoir que voici une prophétie qui avait été donnée par le prophète Habakkuk dans le chapitre 1, verset 5. C'est justement une prophétie d'Habakkuk que l'apôtre est en train de citer, l'apôtre Paul, qui est rempli du Saint-Esprit, qui est en train de parler de la part du Saint-Esprit et qui maîtrise les Écritures. Alors il dit, voyez, vous les arrogants. Pourquoi les arrogants? Parce qu'ils se pensaient maîtres des Écritures, ils se pensaient docteurs de la loi. Ne sont-ils pas ceux-là, ces docteurs de la loi qui ont condamné le Seigneur, qui n'ont pas su reconnaître le Messie, le roi d'Israël, Jésus-Christ? Il dit, vous les arrogants. Donc, parce qu'ils pensent maîtriser, parce qu'ils pensent être dans la vérité, ils pensent maîtriser les Écritures, ils pensent avoir le savoir absolu. Alors il dit, vous les arrogants, soyez étonnés. Donc, parce que vous êtes arrogants, vous serez étonnés. Or, le Seigneur a dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages de ce siècle pour les révéler à ceux que le monde méprise, aux pauvres. Parce que nous avons besoin d'avoir un cœur d'enfant pour pouvoir l'accepter. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ justement a rendu le salut si simple. Il n'y a plus besoin de faire des sacrifices comme je disais tout à l'heure. Tu n'as voulu ni sacrifice de voix, mais tu m'as formé un corps. Et donc tout simplement, c'est pas la foi. Mais c'est tellement si simple que l'homme n'arrive pas à accepter cela. Alors il dit, vous allez être étonnés. Le salut ne s'obtient plus par les œuvres, ni par les sacrifices, mais tout simplement par la foi en Jésus-Christ. Il dit, vous les arrogants, soyez étonnés et disparaissez. Pourquoi disparaissez? Parce que en refusant le salut de Christ, en refusant le salut offert gratuitement par Christ, on disparaît. La parole de Dieu déclare que l'homme n'est-il pas comme une herbe, et toute sa vie comme la fleur de l'herbe, le soleil paraît et la fleur tombe et l'herbe sèche. L'herbe sèche. Lorsque le soleil va apparaître, le soleil qui représente encore Christ au jour du jugement, lorsqu'il va apparaître pour juger la terre, lorsqu'il va apparaître pour éprouver l'œuvre de chacun, l'œuvre de chacun, est-ce que ton œuvre va résister au feu, à l'épreuve de la chaleur? Est-ce qu'elle va fondre? Est-ce que tu vas disparaître? Pour ne pas disparaître, pour que ton œuvre résiste à l'épreuve du feu, à l'épreuve de la chaleur, il faut que tu sois en Christ. Il faut que ta vie soit cachée en Christ. Il faut que le sang de Jésus-Christ t'ait couvert. Et il faut aussi, si tu es déjà enfant de Dieu, que tu aies bâti, que tu aies pris soin de la manière dont tu as bâti. Pas avec du foin, pas avec du bois, pas avec du chaume, mais avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Donc tous nous sommes appelés. Cette mise en garde est pour nous tous, non chrétiens comme déjà chrétiens. Alors il dit, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre, en vos jours. Quelle grâce! Ils n'ont pas su reconnaître cette grâce. Il dit en vos jours. Donc vos jours en réalité seront des jours de grâce. Mais allez-vous reconnaître cette grâce? Allez-vous percevoir cette grâce? Malheureusement, ils ne l'ont pas perçu. Les Juifs ne l'ont pas perçu. Il dit une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la racontait. Or, on ne l'a pas raconté. Ils ont vécu cela. Mais ils sont passés à côté. Le Seigneur, au moment où l'apôtre Paul est en train de leur parler dans cette synagogue, est déjà monté au ciel. Et jusque-là, ils sont toujours dans la loi. Alors, vous ne croirez pas, même si on me l'a raconté. Et voici donc les apôtres qui, depuis le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, ont commencé à annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Tous n'ont pas cru. Ce n'est pas tous les Juifs qui ont cru. Alors, ils n'ont pas cru. La prophétie de l'apôtre Habakkuk
du prophète Habakkuk s'est accomplie. Et c'est dommage. Comme je dis encore une fois de plus, il ne faut pas que nous nous trouvions du côté de l'histoire où les mauvaises prophéties s'accomplissent dans nos vies. Comment donc faire pour que les mauvaises prophéties ne s'accomplissent pas dans nos vies? Il nous faut donc marcher dans l'obéissance. Dans l'obéissance à la parole de Dieu. Tout simplement, il nous faut être obéissant. Et s'il y a donc quelque chose à tirer dans cette vidéo, pour finir, c'est que nous devons être obéissants à la parole de Dieu. Obéissants à la parole de Dieu. Obéissant à l'Esprit de Dieu qui nous parle, qui nous conduit. L'Esprit est en train de parler au travers de l'apôtre Paul pour attirer ses frères à la vérité. Mais ils n'ont pas compris. Jésus-Christ lui-même était sur la terre, ils n'ont pas compris. Alors nous devons donc être obéissants à cet esprit, ne pas endurcir nos cœurs lorsqu'il parle et apprendre à lui faire confiance. Amen. Nous allons nous arrêter là pour juste tout pour les 7 minutes de paix continuer ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom.